Bonjour tout le monde. On est content de vous voir. Bienvenue au SAMI. Donc, pour cette annonce qui porte sur l'accessibilité dans le transport en commun à l'occasion de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Donc, Brigitte Lemay, je suis coordonnatrice aux relations publiques. Je serai votre maître de cérémonie. Aujourd'hui, on aura une allocution tout d'abord de Mme Maude Mercier-Larouche, la présidente du réseau de transport de la capitale. Ce sera suivi de celle de Pierre-Luc Lachance, vice-président du comité exécutif responsable du dossier du transport, et de Véronique Dallaire, membre également du comité exécutif responsable du dossier de l'accessibilité universelle, et finalement de M. Michel Bédard, porte-parole pour le milieu associatif. Alors, ça sera suivi évidemment d'une période de questions. Donc, merci beaucoup. Bonne conférence de presse. Bien, bonjour à tous. Attendez, Brigitte est un petit peu plus grande que moi, je vais le baisser. Bonjour à tous, très heureuse de vous accueillir ce matin, ce midi, au SAMI, au service d'accompagnement en mobilité intégrée du RTC, pour une annonce qui tombe à point avec la Semaine québécoise des personnes handicapées. Je veux d'abord saluer mes collègues, M. Pierre-Luc Lachance qui est là avec moi et ma collègue Véronique Dallaire du comité exécutif. Donc, et je suis également accompagnée aujourd'hui d'une personne très importante, M. Bédard. Bonjour, M. Bédard. M. Bédard représente le milieu associatif avec lequel le RTC et la Ville de Québec travaillent conjointement en étroite collaboration. Et M. Bédard nous pousse à être meilleurs. Je le disais plus tôt cet après-midi. Donc, je vous remercie d'être ici parce que le dossier de l'accessibilité universelle, évidemment, c'est une affaire de tous et qu'on souhaite porter avec le milieu associatif. Donc, ce qu'on annonce ce matin, c'est une excellente nouvelle pour la clientèle du RTC qui est en fauteuil roulant. D'ici la mise en service du tramway, donc prévu pour 2028, le RTC s'engage à rendre accessibles 1000 arrêts. Donc, 1000 arrêts qui enregistrent présentement 90 de l'achalandage sur le réseau. C'est donc majeur. Alors, vous comprendrez qu'on n'a pas déterminé au hasard où est-ce que ces arrêts-là allaient se situer. On est allé stratégiquement avec des arrêts qui desserrent un maximum de la population. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que ça signifie plus de flexibilité, plus d'autonomie aussi ambulatoire et plus de choix dans les déplacements de cette clientèle-là. Autre bonne nouvelle, c'est que ce projet, il démarre très bientôt. Dès le 20 août 2022, c'est-à-dire dans un petit peu plus de 2 mois, ce seront 63 nouveaux arrêts qui seront rendus accessibles pour un total de 430 arrêts sur l'ensemble du réseau. Et ça, au travers de ça, 4 nouveaux parcours deviendront accessibles au même moment, soit les parcours du 1, du 74, du 76 et du 84, ce qui veut dire que 13 parcours au total seront tous accessibles. Alors, vous voyez le chemin incroyable qu'on a fait avec ce qu'on annonce aujourd'hui. C'est signe qu'on prend en main ce volet-là au RTC. Et vous voyez présentement là, à l'écran les nouveaux parcours accessibles qui s'ajoutent, qui vont permettre, entre autres, là, je ne le vois pas, moi, mais qui vont permettre, entre autres, de multiplier les options pour les clients. Et vous voyez le parcours du 76, là. Je vais m'assurer qu'on le voit bien. Oui. Alors, le parcours du 76, c'est lui qui dessert notamment la gare de train à Sainte-Foy et qui se rend jusqu'à l'aéroport de Québec. Donc, ça, c'est une nouveauté, c'est ce qu'on ajoute. Évidemment, la clientèle qui prend le train et l'avion mérite qu'on fasse mieux et qu'on fasse plus. Donc, avec l'accessibilité qui va être établie sur ce parcours-là, je pense qu'on y voit des avantages nets pour la clientèle. Et ça va continuer dans les prochaines années. Donc, en 2023-2024, ce sont plus de 8 parcours additionnels également qui seront rendus accessibles. Et je veux insister sur le fait que de rendre un parcours accessible, ce n'est pas juste une rampe qu'on doit installer sur un autobus. La zone d'arrêt doit permettre, entre autres, le déploiement sécuritaire de la rampe et les manœuvres en fauteuil roulant. Et un lien piéton doit être nécessairement installé aussi pour permettre d'accéder à la zone et de s'en éloigner. Et vous comprendrez que ce pourquoi je regarde mon collègue Pierre-Luc Lachance, c'est parce qu'il est à la Ville et il porte le dossier du transport au niveau du comité exécutif. Et le travail avec la Ville, il est impératif parce que l'engagement de la Ville de Québec, qui est annoncé aujourd'hui, va nous permettre de réaliser, d'avoir l'ambition, finalement, de faire en sorte que toutes ces données-là, toutes ces variables-là fassent une équation qui soit gagnante pour les personnes handicapés à mobilité réduite.
Alors, dans les dernières années, le RTC a aussi réalisé plusieurs actions ciblées dans son plan de développement d'accessibilité universelle, ce qu'on appelle aussi communément le PDAU, qui s'assure que l'accessibilité, elle soit toujours au cœur des préoccupations et qu'elle fasse partie d'un réflexe qu'on doit tous avoir quand il est question de repenser quelconque projet. Ce matin, on a fait un bilan des actions. Monsieur Richard était présent, notamment d'autres personnes du RTC, Madame Bray. Donc, on a fait un bilan des actions réalisées avec le milieu associatif. Et on était avec nos partenaires, notamment. Et je pense que ça a été très, très bien reçu. J'ai entendu quelques-uns ce midi nous donner une rétroaction. Et malgré le contexte de la pandémie, je crois qu'on peut s'entendre pour dire que les actions qui ont été nombreuses dans les dernières années de la part du RTC, présentement, on se trouve au SAMI, qui est, je le disais tout à l'heure, le service d'accompagnement en mobilité intégrée du RTC. Et ce service-là permet notamment d'accompagner les gens, de donner de la formation, de faire en sorte qu'on vient sécuriser les personnes, les usagers, dans leur utilisation des transports collectifs. Donc, c'est pas rien ce qu'on fait ici. Vous voyez, là, on est capable de faire des simulations pour faire en sorte que les gens gagnent en confiance quand ils vont utiliser nos services, ce qui est extrêmement important, à mon sens. Au-delà de ça, le PDAU vise aussi à ce que l'ensemble des nouveaux outils de communication et des nouveaux services soient accessibles. Flexibus, c'est un bon exemple de ce qu'on a réalisé aussi. Tous nos véhicules Flexibus sont accessibles. Il y a une rampe qui se déploie. J'ai pu moi-même le voir, l'utiliser. Donc, je pense que ça aussi, il faut le dire, c'est un gain que la clientèle des personnes à mobilité réduite a avec les actions qui sont mises en place au RTC. Et je pense qu'il faut le souligner aussi, le RTC, c'est un modèle en ce qui concerne les pratiques développées en termes d'accessibilité universelle et depuis plus d'une décennie, notamment pour le travail de collaboration avec le milieu associatif auquel je faisais référence. Vous savez, le milieu associatif, c'est le pouls du terrain, hein? Les gens qui travaillent dans les organismes, ils ont accès à la clientèle au niveau des personnes handicapées. Et pour nous, ils nous poussent à avoir les bonnes réflexions, à prendre les bonnes décisions et à nous dire qu'on s'en va dans le bon chemin et dans le droit chemin pour toute la question de l'accessibilité universelle. Donc, cette expertise-là collective, le génie collectif dont il est question, il est fort utile pour tous les projets qu'on déploie au RTC, entre autres pour le tramway aussi, qui sera accessible universellement, là, vous le savez, dès le jour 1 de sa mise en service. Donc, on aura l'occasion certainement de reparler de l'accessibilité du tramway, mais je veux profiter de l'occasion aujourd'hui pour vous présenter une vidéo sur la traversée des intersections qui illustre bien l'étroite collaboration entre le RTC et la Ville de Québec et le milieu. Donc, on souhaitait bien définir là, les normes portant sur l'intégration des signaux et c'est vraiment ce que vous allez voir là, ici. On a testé le tout finalement, donc avec nous, vous allez le voir. Donc, je vous invite à... Est-ce que c'est vous qui l'activez? Ah, c'est vous, Raphaël, voilà. Les tests que les participants font aujourd'hui, on a différents essais. Dans un cas, on a un signal qui est différent au centre, comme si on traversait la plateforme du tramway. Ici, on est sur un terre-plein, mais c'est comme si on avait la plateforme du tramway. On a un signal différent au centre et un troisième signal qui est comme le premier pour faire notre traversée en 3 temps. Le tramway, en s'insérant dans le réseau routier urbain, va venir changer la configuration du réseau routier puis la manière dont les différents utilisateurs vont se déplacer, y compris les piétons. On travaille de près avec un groupe de travail en accessibilité universelle. Ce groupe de travail-là regroupe à la fois des gens du milieu associatif et des personnes aussi du réseau de la santé. Ils nous ont beaucoup aidés là, à concevoir le projet pour qu'il soit le plus universellement accessible possible. Des signaux sonores, il n'y en a pas partout présentement aux intersections, puis c'est pas parce qu'il y a un feu piéton qu'il y a un signal sonore. Ça va pas nécessairement ensemble. Avec l'arrivée du tramway, nous, on s'est engagé, en fait, qu'à toutes les fois qu'on a une signalisation lumineuse, on veut aussi mettre une signalisation sonore. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de voir comment les signaux sonores qu'on connaît déjà, qui répondent à la norme, comment on peut les utiliser dans le contexte où on a un tramway. Là, c'est mon signal. Moi, les signaux sonores, c'est vraiment important dans ma vie parce que ça signifie je suis autonome pour faire ma traversée ou je le suis pas.
Quand je suis arrivé à Québec, je restais en arrière des centres d'achat à Sainte-Foy, mais malheureusement, je ne pouvais pas aller au centre d'achat parce qu'il n'y avait pas de signaux sonores. Donc, même si j'étais collé sur les centres d'achat, je ne pouvais pas m'y rendre de façon autonome. Le ministère des Transports du Québec a la responsabilité du cadre réglementaire qui entoure l'exploitation du tramway. Ce cadre réglementaire-là doit être rédigé, adapté, modifié en conséquence de la venue d'un tramway qui va apparaître dans les rues de la Ville de Québec. Le RTC et la Ville de Québec doivent proposer des modifications à ce cadre réglementaire-là. Ça va avoir un impact sur l'ensemble de la province. Québec, c'est la première ville à avoir un tramway, mais il y a d'autres villes qui vont suivre. Le tramway va parfois être inséré sur le côté ou au centre de la chaussée. Fait que des fois, la traversée peut se faire en un temps ou en 2 temps ou en 3 temps. Aujourd'hui, dans les essais, en fait, ce qu'on simule, c'est peut-être le cas le plus complexe, c'est la traversée en 3 temps. Donc, la traversée est plus sécuritaire parce qu'on est venu la fractionner, en fait, pour s'assurer qu'on traverse quand il n'y a pas d'auto ni le tramway qui passe. La deuxième situation qu'on va faire, c'est que le signal sera le même pour les 3 portions de traversée. T'as-tu entendu quelque chose? Oui, j'ai entendu, mais juste comme un, je n'ai pas entendu l'autre, fait que je me suis dit ça doit pas être le mien. OK, entendu juste un, pas l'autre. Ouais. OK, on va aller de l'autre côté de notre plateforme sur le refuge, comme si on voulait traverser de l'autre bord. Le tramway améliore la situation des piétons. On augmente le nombre de traverses piétons signalisées de proche de 60 C'est important, ces traversées vont être plus proches l'une de l'autre. C'est pas juste pour les personnes avec un handicap ou une limitation visuelle, c'est pour tous les piétons. Fait que là, j'ai attendu un peu plus que quand ça mélodie, je me disais... Bon, c'est quoi, dans ma réflexion, c'était... Un petit peu, t'as pas attendu tant que ça, mais t'as attendu de l'avoir en arrière. C'est ça. C'est bon. Aujourd'hui, en fait, les essais, il est trop tôt pour en tirer des conclusions. Il va falloir faire l'analyse des données. Cependant, on a vraiment confiance là, que les données qu'on a recueillies vont nous permettre d'améliorer le sentiment de sécurité pour les personnes fonctionnellement aveugles. La sécurité des citoyens, la sécurité des piétons, elle est prioritaire. C'était important ce qu'on faisait aujourd'hui. Voilà, vous avez vu à quel point les équipes sont engagées et qu'il y a un travail colossal. J'ai nommé tout à l'heure M. Richard, Mme Bray, mais j'aurais le goût de vous nommer d'autres personnes présentes. Je vois José, je vois Stéphanie, je vois Julie dans la salle et tous les gens qui sont dédiés au quotidien à faire en sorte qu'on avance et qu'on porte ça et qu'on met de l'attention sur parfois des petits détails qui, pour certains, peuvent apparaître banals, mais que dans le fond, ça fait tellement une grande différence au quotidien pour la suite pour ces personnes-là handicapées. Donc, je termine en vous rappelant justement que le chemin parcouru dans les dernières décennies, il est quand même assez grand et exceptionnel, mais il reste encore à faire. Et vous savez, le RTC a eu 50 ans l'année dernière. Et il n'y a pas si longtemps que ça, l'expression « on monte à bord dans le bus » existait. Et elle était à prendre au sens propre. Donc, certains se rappelleront même là, des marches pour monter dans les autobus à l'époque. Mais aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle ère. Et ça va nous permettre de rendre le transport en commun plus accessible au plus grand nombre, et j'en suis très fière. Alors, pour la suite, je laisse la parole à mon collègue Pierre-Luc Lachance. Merci beaucoup, Maude. Écoutez, Michel, ça fait plaisir. Moi, je ne l'appelle pas M. Bédard, je l'appelle Michel parce qu'on se connaît bien. On a fait même de la course ensemble à refaire, définitivement. Hein? Je pense que je suis dû pour mon petit 5 km là. Avec Michel. Bref, Véronique. Plaisir que tu sois avec nous aujourd'hui. Une belle annonce. La Ville de Québec est très fière d'être un partenaire de cette annonce. Écoutez, 1000 nouvelles stations d'embarquement adaptées. C'est pas rien. Ça va représenter quand même beaucoup de travail pour nos équipes, mais ça va faire toute la différence. Toute la différence dans cette mobilité durable qui est au cœur de l'engagement qu'on a pris en campagne électorale et qui est au cœur des actions qu'on porte maintenant depuis bientôt 7 mois. Sachez que pour nous, cette mobilité-là, pour tous, égale pour tous, est nécessaire
si on veut voir une ville de Québec évoluer dans un 21e siècle qui fait une place claire à ce que doit être une mobilité intelligente, une mobilité intégrée. Aujourd'hui, on vient aussi amener une dimension de sécurité. Une dimension de sécurité pour les personnes à mobilité réduite, une dimension de sécurité pour l'ensemble des citoyens. Les mamans qui ont une poussette avec leurs enfants aussi, ça représente pour nous un secteur qu'on se devait. Les personnes âgées qui ont moins de facilité aussi lorsque les approches sont moins adaptées, bien, c'est tout ça qu'on vient réfléchir et qu'on vient travailler avec le RTC. Donc, c'est vraiment une grande fierté d'être là, de répondre à l'appel du RTC qui nous a dit on veut évoluer, on veut changer, on veut mieux répondre aux besoins de notre clientèle. Puis la clientèle du RTC, bien, c'est les citoyens et citoyennes de Québec. Donc, en travaillant avec le RTC, on travaille pour tous. Merci à tous et je donne la parole à Véronique. Ah non, c'est Michel, c'est vrai, c'est Michel qui est... Ah, c'est Véronique? Vous voyez comment je n'ai pas lu le scénario, hein? J'étais occupé à manger le petit gâteau, c'est ça qui arrive. Véronique, vas-y. Merci Pierre-Luc. Bonjour à tous. Je suis sincèrement reconnaissante d'avoir été invitée là, pour l'annonce d'aujourd'hui à titre de responsable de l'accessibilité universelle pour la Ville de Québec. L'entente qui est annoncée aujourd'hui entre le RTC et la Ville de Québec, c'est un pas de géant. C'est un énorme pas pour l'accessibilité universelle. J'aime dire que pour l'accessibilité universelle, il faut semer des graines. Hein? Semer et voir tout ça pousser. Aujourd'hui, on plante un arbre. Hein? J'ai vraiment l'impression que c'est plus qu'une graine qu'on vient pousser. Cette entente-là, c'est un arbre qu'on vient planter qui va assurément faire des fruits pour l'ensemble des citoyens de la Ville de Québec. Vous savez, l'annonce aujourd'hui s'inscrit sous le thème de la mobilité. Hein? On offre plus de mobilité à l'ensemble des citoyens de la Ville de Québec. Mais ce n'est pas simplement une annonce qui est sous le thème de la mobilité aujourd'hui. J'étais ce matin à un atelier de sensibilisation en partenariat avec Adaptavie où j'ai eu l'opportunité de me déplacer en fauteuil roulant. 1, j'ai mal au trapèze. 2, ça m'a fait prendre conscience du temps et de l'énergie qui est requis pour une personne à mobilité réduite pour effectuer ses déplacements. On n'y pense pas. Un rendez-vous, un petit rendez-vous, c'est une demi-journée. Mais imaginez si on ajoute un obstacle supplémentaire qui est celui de ne pas avoir de mobilité, d'offre de mobilité pour se déplacer, ça devient facilement un cauchemar. Donc, l'annonce d'aujourd'hui, pour moi, oui, c'est plus de mobilité. Mais c'est d'offrir aux personnes en situation de handicap l'opportunité d'être en situation de participation sociale et citoyenne. Et je vais prendre le temps de le répéter. On passe d'une personne en situation de handicap, parce que ce n'est pas la personne qui est handicapée, hein? C'est la situation dans laquelle elle évolue. Peut-être qu'elle vit avec depuis longtemps, mais peut-être que c'est les obstacles qu'elle rencontre qui font en sorte qu'elle est en situation de handicap. On prend ça. Et aujourd'hui, on fait un pas et on lui offre l'opportunité d'accéder un peu plus, pas parfaitement, mais un peu plus, à une situation de participation sociale et de participation citoyenne. Et pour moi, ça, c'est grand. Chapeau au RTC pour ce pas. C'est un modèle qui, assurément, en inspirera plusieurs autres, mais je suis sincèrement fière de cette entente entre la Ville et le RTC. Merci. Là, c'est Michel. Je suis moins habituée qu'eux aux conférences de presse. Alors là, c'est M. Bédard. Merci, Véronique. Eh bien, moi, je suis un utilisateur du RTC depuis les tout débuts. Puis ça, le transport adapté a toujours sa raison d'être. Mais le fait que le RTC soit maintenant de plus en plus accessible, bien, ça m'offre et ça offre à toutes les personnes à mobilité réduite une autre possibilité de déplacement que seulement que le transport adapté. L'accessibilité au réseau, comme je vous disais, me donne une plus grande autonomie. Si, par exemple, j'ai allé à un rendez-vous médical, aller au souper avec des amis au restaurant, bien, je peux facilement revenir à la maison à l'heure qui me convient
plutôt que d'avoir un service de transport adapté qui est déterminé à une heure précise. Il y a quelques jours, on avait eu une présentation un peu comme on a eu ce matin, puis avec les différents acteurs du milieu et une quinzaine de personnes en fauteuil roulant. Puis tout le monde était satisfait de voir le sérieux de cette démarche-là entre la Ville et le RTC. Il est d'ailleurs très enthousiasmant de voir la participation des villes dans le projet d'accessibilité du RTC. Ça prend des trottoirs sans obstacles, pas de trous, pas de neige, pas de travaux et pas de bacs de poubelle. Il y a un comité de travail qui va avoir lieu dans les prochaines semaines, prochains mois. Et donc, ça va permettre, ce comité-là, de bien poursuivre la mise en accessibilité du réseau du RTC. Le fait d'avoir un réseau d'autobus de plus en plus accessible nous permet d'avoir une plus grande flexibilité, comme je le disais. Par exemple, sur un rendez-vous médical qui s'allonge, on n'a pas besoin de stresser pour le retour, le restaurant et tout. Il est intéressant de ne pas avoir, donc, comme je le disais, de retour. Même chose si on va au restaurant. Dans les années à venir, avec un tramway, tout sera encore plus simple puisque le tramway sera accessible à 100 %. Donc, on aura d'autant plus de possibilités d'avoir des déplacements plus faciles et plus sans se soucier, comme je le disais depuis le début, d'une heure précise au retour. Donc, tout ça est une excellente nouvelle, le fait que le RTC et la Ville puissent collaborer ensemble pour nous permettre d'avoir une vie plus active en tant que personne à mobilité réduite. Je vous remercie. Merci. Merci à vous tous. On a avec nous deux représentants des médias, donc M. Verret de Moncartier et, je m'excuse, M. Desbiens, je pense, c'est ça, de Métro-Média. Allô, je suis là. Donc, si vous avez des questions, c'est votre tour. Souhaitez-vous poser quelques questions? Pour la Ville, les investissements se situent autour de combien? On n'est pas encore en mode à chiffrer ces investissements-là parce qu'on est encore à travailler l'ordre de déploiement, de priorisation avec les équipes du RTC. Donc, ça va être fait dans les prochains temps, mais ça va... Inquiétez-vous pas que pour la mobilité active, notre programme d'investissement quinquennal est fait en conséquence. On veut vraiment travailler cet élément-là et ça fait aussi partie de la vision de la mobilité active qui va être annoncée et pour laquelle il y a déjà des sommes au pic. Puis sinon, ça fait... Oui, allez-y. Si je peux me permettre d'ajouter, juste avec ce que mon collègue Pierre-Luc Lachance disait, en tout et partout, on parlait du déploiement de ce qu'on vient de vous annoncer sur 6 ans. Donc, sur 6 ans, ça représente 15,6 millions exactement. Donc, la ventilation de la contribution de la Ville, pour l'instant, n'a pas été déterminée encore, mais nécessairement, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, l'engagement de la Ville est nécessaire et on sent la volonté de la Ville aussi. C'est pour ça que la Ville est là avec nous ce matin, pour avancer et pour contribuer à l'intérieur de ce 15,6 millions-là. Et mentionnons aussi que sur ce 15,6 millions-là, il y a quand même, on est éligible à 75 % de subventions gouvernementales. Voilà. Puis vous avez effleuré sur une période de 6 ans. La démarche a été initiée en quelle année là, pour mon texte? En fait, ce qui a été annoncé aujourd'hui dans la nouveauté, là, ça vient de débuter. On a commencé des travaux, je vous dirais, préparatoires sur quelques arrêts présentement. Et puis, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, déjà en août 2022, c'est-à-dire dans 2 mois, si je ne me trompe pas, je vous donne la bonne donnée, là, mais dès le 20 août 2022, c'est 63 nouveaux arrêts qu'on va pouvoir voir, qui seront apparus dans le paysage de la Ville de Québec, qui seront rendus accessibles. Donc, je pense qu'on chemine tranquillement vers notre objectif pour 2028. Merci. Des questions? Oui, mon collègue a posé beaucoup de questions qui m'intéressaient aussi. Mais en fait, j'en aurais une seule à rajouter. Pour ce qui est du déploiement là, des nouveaux arrêts et tout ça, est-ce qu'il y a une zone plus précisément qui est touchée par cette initiative-là? Bien, non, en fait, quand on disait qu'il représentait, entre autres, 90 % de l'achalandage, il était situé où est-ce qu'il y a 90 % de l'achalandage. Vous savez, quand on décide si un arrêt est rendu accessible ou pas, il y a plusieurs critères auxquels il faut répondre. Donc, notamment, il faut s'assurer qu'il y a un cheminement qui est sécuritaire, où est-ce que le chauffeur d'autobus va pouvoir, là, justement,
mettre la rampe pour faire en sorte que ce soit sécuritaire non seulement pour le bus, mais surtout pour les personnes à mobilité réduite. Donc, par exemple, si quand on est dans une forte pente, on ne peut pas considérer la possibilité de mettre un arrêt. Si on est dans un virage qui peut être dangereux, bien, nécessairement, ils sont éliminés d'emblée. Donc, nous, on s'assure que dans les 1000 arrêts qui ont été sélectionnés, ils répondaient aux critères qui avaient été préalablement établis, avec lesquels on a analysé rigoureusement là, tout le parcours, le cheminement pour s'assurer que ce soit les bons arrêts. Et puis, majoritairement, bien, je pense qu'il dessert quand même un bon flux de clientèle. Donc, on est confiant qu'on arrive avec quelque chose de gagnant pour la clientèle. OK. Puis, cette analyse-là, justement, des endroits où il était possible d'ajouter de l'accessibilité, quand est-ce que ça s'est fait? Combien de temps ça a pris, tout ça? Ah, bien, ça s'est fait, écoutez, dans les derniers mois, dans la dernière année. Peut-être que pour ça, j'inviterais peut-être... oui... Ben oui. Anne-Gabrielle, venez avec moi ici en avant. Parce que là, on tombe dans le détail des opérations. Anne-Gabrielle, on sort notre monde avec nous parce que quand on tombe dans des questions plus pointues comme ça, c'est les meilleurs pour vous répondre. Parfait. Oui, bien en fait, il faut faire des relevés sur le terrain. Donc, moi, je travaille dans l'équipe des infrastructures au RTC. Okay. On a commencé les relevés à l'automne l'année passée. On a repris en avril parce qu'on a quelque chose qui s'appelle l'hiver ici. Donc, il faut prendre une petite pause pendant ces mois-là. Jusqu'à présent, on a 829 arrêts d'évalués. Donc, on va continuer le processus cette année, puis il va peut-être en rester quelques-uns l'année prochaine, mais on va avoir à ce moment-là le portrait global, puis on va pouvoir commencer à travailler avec la Ville. Là, bien, on a déjà commencé, mais pour faire des travaux puis faire des interventions sur le terrain. Parfait. Bien, merci beaucoup. Juste votre nom, puis comment est-ce que je vous décris dans mon article, en fait? Anne-Gabrielle Nollet, je suis analyste en planification des infraréseaux. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bien, donc je pense que c'est ce qui conclut notre conférence de presse. Merci à tout le monde. Merci aux représentants du milieu associatif de vous être déplacés également. C'est très précieux pour nous. Merci à vous trois. Merci, Brigitte. Au plaisir.